Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et mon but de mes vidéos en direct, c'est de vous partager ma grande passion. Excusez, je vais fermer le son. Excusez. Youhou. OK. Bon, excusez-moi. J'avais oublié de fermer le son de mon ordinateur. Alors, attendez un petit peu. OK. J'ai un petit peu de difficulté à voir vos commentaires. Je vois que Christelle, bonjour Christelle. Alors, je ne sais pas comment est la température aujourd'hui où vous demeurez. Nous, ici au Québec, on a eu une semaine splendide avec un beau soleil. On serait cru vraiment en plein été. J'ai bien peur qu'on paie pour ça un petit peu plus tard. Mais enfin, je vais juste vérifier. Ah non, OK, je pensais que ma vidéo, elle était trop sombre, mais je pense que ça va bien. OK, j'ai un petit peu de... Je vois pas qui est avec moi présentement. Je vois juste Christelle. OK. Ben, c'est pas grave. Si je peux pas voir vos commentaires aujourd'hui, je vais répondre tout de suite après la vidéo. Inquiétez-vous pas. Si vous avez des questions, posez-les. Je suis là pour vous aider, répondre à vos questions. Alors, ne vous gênez pas parce que je crois que je pourrais pas voir vos commentaires aujourd'hui. Si je ferme et je rouvre... Attendez un petit peu. Ça peut arriver. Non, j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas aujourd'hui. Je suis désolée. Alors, bien, bonjour tout le monde. Bien, bonjour aux personnes qui sont avec moi présentement et à toutes les personnes qui vont se joindre soit en différé ou sur ma chaîne YouTube, parce que je vais mettre la vidéo sur ma chaîne YouTube au courant de la journée. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec deux produits qui ne seront plus dans le prochain catalogue. Comme vous voyez la belle image ici, j'ai juste le droit de vous montrer la page couverture du catalogue. Juste à voir la page sur le dessus, ça donne une petite idée de ce que va être le catalogue. Je vous dis, il y a des belles surprises à l'intérieur. Hier, c'était, nous ici à Montréal, c'était le lancement du catalogue pour les démonstratrices avec Stampin' Up, naturellement sur Zoom en ligne et ce fut très agréable. On a eu des belles présentations de bonnes, très bonnes démonstratrices qui nous ont parlé un peu des nouveaux produits. Alors, ça s'en vient, inquiétez-vous pas, ça s'en vient bientôt, début mai. Alors ici, je vais vous parler des joyeux tutos. Ce mois-ci, le mois d'avril, le thème est sur la fête des mères, parce qu'en mai, c'est la fête des mères. Alors ici, on a cinq tutos. Ce mois-ci, on a 5 tutos. Fait par 5 bonnes démonstratrices. Donc, parmi les tutos, on a un ensemble de cartes. On a une carte panneau, on a une carte escalier et on a 2 cartes régulières. Et les tutos sont gratuits avec tout achat de 60 $ et plus. Et pour les personnes qui veulent seulement les tutos, alors ils sont 25 $. Ça veut dire s'il y en a 5, ça revient à 5 $ le tuto. C'est pas cher parce que c'est beaucoup de travail préparer les tutos. Alors, à vous de décider comment vous voulez vous les procurer. Mais je vous dis, il y a des beaux projets sur ça. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec un jeu d'étampe qui est dans le mini-catalogue, qui est bon jusqu'à la fin janvier, qui s'appelle, à la page 50, qui s'appelle Hey Girlfriend. Les vœux sont en anglais, mais par contre, moi, ça ne me dérangeait pas parce que c'était les petites madames toutes toute cute, toute coquette, que je trouvais intéressant. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté le lot, puis je vais faire... aujourd'hui, je vais faire une carte avec celle-ci en haut. Celle-ci. Et je vais travailler aussi, parce que je vais avoir besoin de découpe, et je vais avoir besoin de découpe pour découper la petite madame.
Et c'est les découpes, les pyramides d'ovale qui malheureusement ne seront plus dans le catalogue. On les voit à la page 181 du catalogue, ici en bas à gauche. Ils ne seront plus là. Les formes à courbe ne seront plus là non plus et les pyramides de carré vont disparaître aussi. Alors, si vous ne les avez pas, moi, ce sont des poinçons que j'utilise régulièrement, très, très souvent. Ça me fait beaucoup de peine qu'ils disparaissent, mais faut se faire. C'est ça la nouveauté. Ils sortent des nouvelles choses, enfin. Alors, aujourd'hui, je vais juste vous montrer la carte que j'avais faite pour présenter le cours d'aujourd'hui. Ah, je vois que Thérèse est là. Bonjour Thérèse, je suis contente que tu sois là. C'est ça, la carte, je l'ai fait en deux couleurs. Le fond, je l'ai fait avec la couleur grenouille guillerette et grappe gourmande. Je voulais que ça ait un petit peu de punch avec le joli ruban qui est grappe gourmande. Il est léger, délicat, il se travaille super bien, je l'aime beaucoup. C'était la première fois que j'utilisais. Alors, j'étais contente de pouvoir l'utiliser avec cette carte-là parce que je le trouve très, très, très joli. Bon, alors je vais travailler avec les plioirs motifs décoratifs, juste avec un plioir qui est à la page... Ici, à la page 146. Ici, le numéro 4. Il y a 3 plioirs dans le paquet. C'est 8,25 $. C'est vraiment pas cher. Et moi, je vais prendre celui avec les pois, les petits ronds. Et je vais travailler, aujourd'hui, je ne ferai pas la même couleur. Je vais faire une carte comme l'autre, mais pas dans les mêmes couleurs. J'aime pas ça avoir 2 cartes pareilles. Alors, j'ai décidé d'utiliser baie des Bermudes et magenta en folie parce que je voulais que ça soit quand même, ça fasse jeune, que ça soit comme assez punché. Merci. Alors, je vais positionner. Je vais mettre du masking tape pour pouvoir positionner voyons, j'ai oublié le nom. Attendez, j'ai un blanc de mémoire, ça se peut. Pas drôle, hein, vieillir? Mon pochoir, OK. OK, je vais juste me lever parce que je vais positionner mon pochoir comme il faut. Parce qu'il va y avoir comme de la moitié de la feuille qui va être d'une couleur et l'autre moitié qui va être d'une autre teinte. Quand même que ça soit égal. Ça devrait être correct comme ça. Alors, je vais utiliser une brosse estompe pour la couleur baie des Bermudes. Puis, je ne voulais pas tacher une brosse que j'avais avec magenta en folie. Alors, avec le magenta en folie, je vais prendre juste une éponge. Ah, merci Christelle. Christelle me dit qu'elle est jolie la carte, alors merci. Alors, on commence. Je commence par le bas. Je peux y aller quand même assez prononcé. Parce que je veux vraiment que ça fasse, comme je disais tantôt, punché. Ah oui, ça a été vraiment une belle journée hier. On a pu découvrir des nouveaux produits. Des fois, quand on regarde dans un nouveau catalogue, il y a des produits qui sont là, mais on dirait qu'on ne les voit pas. On passe à côté parce qu'ils nous boffent. Ça nous tape pas l'œil. On n'est tout simplement pas, c'est pas un wow quand on les regarde. Mais quand on voit des projets qui ont été faits avec, des fois on est vraiment surpris là, parce que les démonstratrices qui étaient là hier, c'est des bonnes démonstratrices qui ont beaucoup d'imagination. Alors, ils nous ont montré des projets là, vraiment, vraiment magnifiques. Alors, je vais juste regarder mon coin. Une autre petite ligne.
Elles vont bien, cette brosse-là. Je les aime beaucoup. J'en aurai pas une pour chaque couleur parce que j'ai toutes les couleurs de Stampin' Up. Mais je vais m'en acheter d'autres. Je ne veux pas être obligée de les laver à chaque fois. Elles se lavent très bien en passant. Avec un petit peu sous le robinet, avec un petit peu de savon à vaisselle. Là. Même des fois, même pas. Alors là, je vais faire l'autre teinte. Je vais juste replacer. Ouais, parce que je cachais mon coin. Et voilà. Donc, avec les éponges, ça va bien aussi, là. Et ça, on y va selon l'intensité qu'on veut en voir. Bonjour, Carole! Je regarde de temps en temps qui est là avec moi. Malgré le beau temps, c'est moins tentant de regarder une vidéo quand il fait beau comme ça, à moins d'aller sur le balcon et de regarder la vidéo sur le balcon avec des écouteurs. C'est certain quand les deux couleurs se chevauchent, ici, ça va chercher une autre teinte. Je pense que ça va être assez punché à mon goût, je pense. On va regarder. Oh oui. Oh oui, oh. Là, on voit vraiment le résultat des deux couleurs ensemble. C'est beau. C'est très joli. Ça fait jeune. Ça va bien aller avec la petite étampe. Alors, oh, je vais reprendre parce que je vais juste ancrer le contour. Je vais rouvrir mes encreurs. Je vais prendre un petit doigt éponge. Je vais aller entrer le pourtour. Ça va être comme plus fini. Je mets le vert où il y a du vert, mais je vais mettre du rose où il y a le rose. Des fois, on a peur d'utiliser des couleurs qui sont flamboyantes comme ça, mais là, c'est l'été. C'est plus inspirant, on dirait. Avec toutes les belles fleurs qui vont commencer à ouvrir, même à des endroits. Les tulipes sont sorties, les crocus. Voilà. Et voilà, c'est fait pour ça. Je vais refermer. Bon, je vais le mettre de côté parce que là, je vais faire ma petite madame. Je vais le mettre de côté. Bon, je vais le laisser là, c'est pas grave. OK, donc les tempes que je vais utiliser, je vais montrer tantôt, c'est celle-ci, petite madame aux cheveux longs frisés. Alors, je vais étamper ça sur un carton blanc simple. Puis, je vais la colorer au Stampin' Blend. Après ça, je pourrais la découper. Je vais prendre le Memento parce que j'utilise les marqueurs Stampin' Blend. La différence entre les marqueurs Stampin' Blend, c'est les Stampin' Write. C'est que les blends sont à l'alcool. Donc, ça nous prend la Memento.
tandis que les marqueurs à l'eau, les Stampin' Write qui sont à l'eau, il faut utiliser la Stazone. Parce que la Stazone est indélébile, puis elle se déteint pas à l'eau. Ma petite bonne femme, toute mignonne. Ça, c'est parfait, une carte comme ça pour une jeune fille, une adolescente. Tiens. OK, alors, je vais la colorer. Je vais faire sa petite robe magenta en folie. Peut-être son petit bandeau B des Bermudes. Ses cheveux, je voulais les faire noirs, mais je pense que je vais y aller dans le brun roux. Puis, on verra. Je vais commencer par la petite robe. OK, je voudrais vraiment être face à la caméra. Je pense que c'est correct comme ça. Alors, je vais commencer par la petite fleur ici. Il faut faire attention quand on colore avec les Stampin' Blend de ne pas aller trop près de la ligne noire parce que c'est mieux de laisser des petits endroits blancs qu'aller trop près de la ligne noire. Sinon, c'est une couleur qui court un peu. Alors, elle peut dépasser. Alors, pour ça, j'aime mieux en mettre un petit peu moins. Puis, à peine d'y retourner. Alors, je vais faire un petit peu de foncé. Je vais changer de pointe. On a deux pointes. On a la pointe fine, comme ça ici, pour les plus petits détails. Puis, on a la pointe vraiment pinceau, qui est beaucoup plus large. Je vais revenir avec, de toute façon, ça c'est le plus foncé. Je vais revenir avec le plus pâle, je vais l'étendre. Ça, ces marqueurs-là, quand on les connaît, là, on a donc pas hâte qu'ils disparaissent. Ça fait pas tellement longtemps qu'ils sont... Ils ont déjà été il y a plusieurs années. Moi, dans ce temps-là, je n'étais pas démonstratrice. Mais elles vont tellement bien. C'est parce que les couleurs se mélangent bien. C'est ça le secret de ces marqueurs-là. Je vais juste tourner ma petite poupée. Bonjour Dorina. Moi, j'aime colorer, c'est pas d'aujourd'hui. Quand j'étais toute petite, là, c'était mon AB préféré. Puis j'ai été pareil avec mes filles. J'ai tellement coloré avec mes filles, là. Je suis restée comme une petite fille. Tiens. On va laisser juste un petit peu de blanc. Je vais faire sa petite ceinture, je vais la faire B des Bermudes. C'est petit, c'est très petit. Je ne veux pas dépasser, j'aime mieux laisser un petit peu de blanc. Je vais faire son petit bandeau. Elle est belle, elle a des beaux grands yeux. Je vais lui faire les yeux bleus. Tiens. Je vais juste faire la boucle de sa ceinture jaune. Mais là, je vais prendre un Stampin' Write parce que c'est tellement petit, je ne veux pas dépasser. Tiens, je vais mettre de l'intérieur ici. Je vais colorer sa peau. Je
vais y aller. Ça, c'est le petite pirouette dans le plus pâle. Donner juste une petite teinte rosée à sa peau. Avec son petit visage. Je trouve que ça détend colorier. Que ce soit avec les crayons aquarelles ou ces crayons-là, ou même les crayons de bois. Puis des places un petit peu plus foncées, comme à l'intérieur. On dirait qu'elle est gênée, elle a une petite patte par en dedans. Ok, là, je vais y faire des petites pommettes avec un petit rouge un petit peu plus foncé. J'en mettrai pas trop, là, je veux pas que ça soit trop marqué. Tiens, petite pommette. Je vais faire les yeux bleus, mais là, je vais prendre un Stampin' Write parce que c'est très petit. Et je vais colorer les petites lèvres en melon mambo. Tiens. Il va rester ses cheveux. Ses petits souliers. Ces petits souliers, par exemple, je pense que je vais les faire. Je vais les faire foncer. Je pense que je vais prendre le Stampin' Write, les plus petits. C'est tellement petit. Ça prend des bons yeux, des bonnes lunettes. Bon, là, je vais faire ses cheveux. Je vais les faire. J'ai pris deux couleurs. Je vais mélanger les deux couleurs. J'ai pris cidre à la cannelle. Puis j'ai pris... ça, c'est douce Suède. Je vais mélanger. Donc, je vais y faire les cheveux de deux couleurs. Comme si elle avait des petites mèches. Oh, bonjour Riguette. Je regarde de temps en temps qui est avec moi. Une carte pour jeune fille. Comme j'ai déjà dit, j'aurais aimé ça connaître Stampin' Up, le scrapbooking, tout ça, quand mes enfants étaient, mes filles étaient petites. Il me semble qu'on se serait tellement amusés ensemble, là. Oui, ça c'est joli. Alors, si vous aimez ce jeu des temples-là, là, vous pouvez vous le procurer. Il est encore à moins qu'il en reste plus, je n'ai pas vérifié, là. Mais il devrait être encore en vente. Dommage qu'il ne reste pas. Mais ils ont remplacé par des belles choses, vous allez voir, là. Tiens, ma petite brune presque roussette. C'est petit, hein, à la caméra, ça, elle
Elle est toute petite. Elle est belle, la poupée. Oui, elle est belle, la poupée. C'est une belle petite poupée. OK, alors là je vais la découper avec ma belle petite mini machine que j'aime bien. Alors, les poinçons que j'ai pris, attendez un petit peu, j'ai pris celui qui est festonné, c'est le deuxième plus grand et l'autre, c'est le troisième plus grand. C'est un peu... Là, je suis en dehors parce que je suis en train de positionner mon ovale, qu'il soit bien droit. Je vais juste me lever pour être certaine. Comme ça. Je pense que... OK, je pense que vous allez voir comme ça. Je vais juste me lever pour le découper, pour pas faire trop bouger la caméra. Quand ça craque comme ça, faites-vous-en pas, c'est normal. Je pensais jamais de m'en servir autant de cette petite machine-là. Mon mari me l'a offert en cadeau pour ma fête, puis tous les poinçons qui sont petits, qui rentrent dans la machine, me servent juste de celle-là. Cette semaine, je ne suis quasiment pas servi de la grande. Parce que je trouve qu'elle est plus dure pour mon épaule. J'aime mieux la petite. OK. Bon, là, je vais sortir ça. Je vais enlever cette feuille-là maintenant. Je vais sortir. J'ai fait ma base de 4 baies des Bermudes. Elle a 8,5 par 5,5 et mon pli à 4 écarts. Ici, j'ai mon carton magenta qui est 4 par 5 écarts. Et mon carton que j'ai ancré, lui, il a 3,75 par 5. Je me suis même, je sais pas si je vais le mettre, je me suis même étampé un petit chien, le petit chien. Parce qu'il y a un petit chat et un petit chien sur le jeu des temples. Là, on voit, il y a le petit chien ici, le petit minou. Là, moi, j'ai fait le petit chien. S'il y a de la place, je vais le positionner, c'est certain. Puis là, j'avais découpé deux ovales parce que je me demandais, bon, quelle couleur est-ce que je mets rose? Est-ce que je mets vert? Je vais juste vérifier, voir. Qu'est-ce que j'aime le plus? Parce que mon ruban, il est magenta. Je veux quand même pas que ça fasse trop de magenta non plus. Ah, je pense que je vais y aller dans le vert. Je pense que j'aime mieux vert. Ouais, je pense que je vais mettre mieux vert, puis je laisse quand même mon petit ruban magenta. Alors, la première chose, c'est que je vais coller mon carton ancré sur le magenta. Ma colle sur tous mes outils. Je vais faire le pli de ma carte avant. Excusez, ça fait du bruit, ça fait des cling-cling. Bon, là, je vais coller ça sur le rose. C'est pas une carte qui est très, très longue à faire. C'est vrai, j'avais préparé des choses, là, mais... Attention, parce que ma bouteille est neuve, ça sort beaucoup. Hop, pas trop que ça déborde. OK.
juste me lever. Bon, je viens de perdre mon coussin. J'avais un coussin en dessous de moi. OK. C'est bien avec la colle Tombow. Parce que si on en met assez, puis qu'on écroche, on peut bouger un peu. Et je vais coller mon petit ruban. Je vais juste voir. Non, je vais coller ma petite madame, ma petite poupée. Hop. On est épais. Je vais juste enlever un petit peu, là, je ne veux pas que ça déborde. Hop, j'ai de la colle après les doigts. Ah, Carole aussi, elle a mis en vert. Ouais, je l'ai mis en vert aussi. On dirait la petite poupée ressort plus. Bon, je vais enlever la colle. C'est bien, cette colle-là, elle s'enlève très bien avec une gomme à effacer. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, alors moi, je vais la positionner. Moi, l'autre, je l'avais mis ce côté-ci, mais celle-là, je vais la mettre ici. Puis je vais mettre mon petit ruban. Je vais regarder mon autre modèle. J'ai fait avec. Ah oui, ok, je l'avais à peu près comme centré. Ok. Mettre mon petit ruban. Mon ruban, c'est un restant de ruban blanc que j'avais parce que j'avais pas le ruban magenta en folie. Je ne sais même pas s'il se fait de cette teinte-là. Je l'ai coloré avec, avec mon encre. C'est tout. Ou on peut le faire, j'ai fait aussi, j'ai rajouté aussi un peu de la couleur Stampin' Blend, là, magenta. Ça se colore très bien, hein? Avec les Stampin' Blend, on peut colorer les perles qui sont blanches aux couleurs qu'on a besoin quand on a les Stampin' Blend naturellement. Puis les rubans, c'est la même chose. Au Stampin' Blend, étant donné que c'est à l'alcool, ça sèche très rapidement. Quand on utilise l'encre pour colorer, bien là, il faut laisser sécher. Sinon, il faut le faire avant, sinon on va tacher notre projet. Donc, à peu près le centré. C'est pas nécessaire que ce soit centré. Là. Tiens. Okay. Je vais juste rajouter, des fois pour être certaine que ça tient bien, je rajoute un diachylon transparent. Tiens. Je vais coller ma belle petite madame. Je vais la mettre... non, je vais coller ça sur ma base de carte tout de suite, ça va être fait. Ça, c'est certain qu'une jeune fille, une jeune demoiselle, ça l'aime, ces couleurs-là.
Parfait. Là, ma petite madame, je vais la mettre en dimension. Hier, non seulement j'ai dîné à l'extérieur, sur le balcon en arrière, mais nous avons soupé sur le balcon aussi. C'est rare, hein, au mois d'avril, je pense que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive au mois d'avril de souper dehors. C'est sûr qu'on ne s'est pas éternisé, là. À 6h30, on était rentrés dans la maison, parce qu'il n'y a plus de soleil à cette heure-là sur le balcon. Mais quand même, on en a profité, ça donne un avant-goût d'été, hein. Alors, ma petite madame, je vais la mettre comme ça, ici, parce que je vais laisser de la place pour mettre ma petite boucle. Ma petite boucle, je l'ai faite d'avance, parce que je l'ai teinte d'avance hier soir. Je vais la coller avec les petits mini points de colle. Ça, c'est indispensable, hein, quand on fait des cartes. J'entends, je ne sais pas si vous les entendez, j'entends les petits garçons dehors qui jouent. Il y en a 3 à côté de chez nous, je vous dis qu'ils ont de la vie. Mon mari trouve ça dur. 3 petits gars. C'est tough, les petits gars. Ça ne me surprendra pas que vous les entendiez. On va aller ici. Je vais la couper. Je vais la raccourcir, ça c'est un petit peu long. Je vais juste rajouter un autre petit point de colle pour solidifier la petite boucle. On va mettre ici, tiens. Ici, parce que je veux qu'elle descende un peu. Hop, un petit peu. Des fois, on dirait que j'ai les mains pleines de pouces. Bon, ok. Bon, je vais regarder mon petit pitou que j'avais découpé ici. Là, je pourrais le mettre ici. Peux-tu le mettre là, là? J'ai pas beaucoup de place. J'ai pas beaucoup de place pour mon petit chien. Il a fallu, ça aurait pris un ovale plus grand. Bon. Malgré que ça rajouterait un petit quelque chose. Je pense que je vais le mettre quand même. Je vais le mettre avec des petits dimensionneurs. Ici. Je vais le mettre ici. C'est pas grave s'il est en dehors un petit peu. Je vais juste... J'aurais rajouté un peu. Pas qu'il soit dans le vide. Mais là, j'ai peur que mes couleurs soient trop foncées. Je ne voudrais pas gâcher si c'est trop foncé. Je vais juste vérifier. Ouais. Peut-être en mettre, mais pas beaucoup. Juste un petit peu, juste pour dire. Je n'en mettrai pas trop. Juste pour dire qu'il ne flotte pas dans les airs. Tiens.
Et naturellement, je vais compléter avec le Wink of Stella. La petite touche finale. Là, je m'en suis commandé un autre parce que les deux que j'ai sont... ils commencent à avoir pas mal moins de liquide à l'intérieur. De temps en temps, parce que ça se défait, hein. Regardez. Ici, là, vous pouvez défaire ça ici, puis rajouter... Attendez un petit peu. Ça se dévisse. Je vais juste vous le montrer. Ça se dévisse. Des fois, il n'y a plus de liquide à l'intérieur, mais il reste des petits brillants parce qu'il y a une petite boule à l'intérieur avec tous les petits brillants. Alors, moi, je mets quelques petites gouttes d'alcool à l'intérieur ici. Puis là, bien, je dilue, je brasse, puis là, ma petite boule, elle se dilue avec l'alcool que j'ai rajouté. Puis là, ben, je peux prolonger mon crayon. Les petits cheveux. Ça se voit pas beaucoup à la caméra quand on met ce pinceau-là, mais ça fait toute une différence quand on peut le voir de près, là. Ça fait une belle petite brillance. Ça fait ressortir les couleurs aussi. On n'a pas besoin de faire si attention à ça, là. Son petit ruban, des petites fleurs ici. Ça accentue les couleurs. Je ne ferai pas sa peau, mais je vais faire ses yeux. Oh, tellement belle. Ceinture. Juste faire attention pour mélanger les couleurs. C'est plaisant de travailler avec des jeux, des thèmes qui sont moins conventionnels, qui sont, tu sais, que c'est pas tout le temps juste des fleurs. Moi, je suis forte sur les fleurs, je suis comme ma marraine a été, là. Mais là, j'essaie de plus en plus de travailler avec d'autres produits, d'autres possibilités. Tiens, même mon petit pitou, je vais l'accentuer. Il est tout cute. Bon. Je vais juste replacer ma petite boucle. Elle bouge un peu. Bon. Oh, elle est toute belle. Je l'aime. Alors, c'est ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui avec ce beau jeu d'étampes-là. Si vous l'aimez, mais dépêchez-vous à vous le procurer parce qu'il ne sera pas dans le prochain catalogue. Il y a une autre petite bonne femme aussi, celle-là ici. Je vais la faire cette semaine pour que ça me fasse un beau trio. Un bel ensemble de cartes. Alors, celle-ci, c'est celle que j'ai fait aujourd'hui. Là, je n'ai pas fait l'intérieur encore. Mais l'intérieur, je vais juste mettre un carton blanc, puis je vais étamper juste le petit pitou. Puis lui, ben, j'avais mis le petit minou. Puis je vais faire la même chose pour l'intérieur. Je ne rétamperai pas la petite madame là, à l'intérieur. Alors, bien, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je suis contente de mon projet. Je trouve ça vraiment, vraiment joli, vraiment mignon. Attendez, je vais le mettre plus comme face à la caméra. Alors, bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été là avec moi. Et bien, je vous dis à dimanche prochain, 2 heures, à moins qu'il y ait un changement, mais je devrais faire une autre vidéo en direct la semaine prochaine. Et pour les personnes qui veulent ben, commander par ma boutique en ligne, voici le code d'hôtesse pour tout le mois d'avril. Donc, c'est le NPS7BTU2. Et ça, c'est mon courriel. De toute façon, sur ma page Facebook, mon courriel est là. Si vous avez des messages, vous avez des questions, vous avez, qu'importe ce que vous avez besoin
vous avez juste à contacter avec moi. Ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questions, de répondre à vos besoins. Alors, merci les filles d'avoir été là. Vous êtes très encourageantes et à la prochaine fois. Bye bye. Bon dimanche.